fait, comme disait Hélène tantôt, ça a pris juste un train, 3 avions, puis 2 hôtels douteux. 2 hôtels douteux. Mais on est là, on est à Cusco pour les prochains jours avant d'aller commencer la Salcante Trail pour aller au Machu Picchu. On est, je sais pas, à peu près à moitié chemin de où on veut vraiment aller aujourd'hui pour visiter un beau sommet puis un mur de pierre qui est incroyable. And these panels Incas the carving stone or robins. Il est 3h20 du matin, il faut se lever pour être prêt pour notre ride qui est à 4h du matin. Parce qu'on s'en va faire la Salcante Trail aujourd'hui pour se rendre au Machu Picchu en dedans de 5 jours. Oui! Let's go! Et ça, c'est le point de départ pour la Salcante. Ça va là-bas. How's everyone doing so far? Okay? Are you enjoying the Peruvian flat tour? Oh, yeah. Yes. Definitely Much nice, better. right? Ça va être notre maison pour ce soir. C'est des dômes en vitre. Là, je vais les montrer. Ils sont couverts en ce moment pour protéger du soleil, pour pas avoir l'effet de serre. Ce soir, par contre, on va avoir une belle nuit étoilée. On va en profiter pour vrai, coucher et regarder les étoiles. Tu survis? Oui. Avec le sourire, Je nice. suis arrivée en même temps que toi. 100%. 100%. J'ai plus d'eau par contre. On va régler ça. Oui. Pete, t'aimes ça, les King? Oh, ouais. Oui, c'est fun. On est à l'intérieur de notre petit igloo de verre qui est encore couvert. Il va être couvert jusqu'à 5 heures parce que là, on est dans un parc national puis ça fait partie des règles. À 5 heures, on va pouvoir l'enlever. Il faut savoir qu'au Pérou, il fait noir très tôt en juillet, là, comme 5h30 habituellement, il fait noir. C'est comme l'hiver pour nous autres. On s'en va. On s'en va visiter un lac de glacier. Et pour se rendre, ben, il faut passer, faut marcher 1,5 km. Puis on va aller, je sais plus trop combien de mètres, mais beaucoup. Plus que j'ai jamais fait à date. Puis on va rencontrer un paquet de bébites en chemin. Fait que le chemin, dans le fond, c'est tout droit là, jusqu'en haut. Rangerie.
Good job, mi amigo Pierre. Helen, Hey. we made it. High five. Woohoo! Helen, good job. Leaving your backpack over here, please. Get right there. On the back side as well, there's a lake. So, good job. Ça, Marty, c'est pour toi, c'est technical. Puis oui, oui. Ça, c'est un cheval. Puis la tache blanche là, aussi. Et là, on a les dômes découverts. Voilà. Ils font du meilleur recyclage que nous autres dans le milieu de nulle part, gang. Ça n'a pas de bon sens. Alright, so, on est parti de Cusco ce matin à 4 heures. On a conduit jusqu'à Molepata, ici où on a pris notre petit déjeuner. On a conduit encore jusqu'à Inca Canal, ici où on a commencé à hiker. On a fait à peu près 7 km. On s'est rendu à le Sky Camp dans lequel on dort en ce moment. Ouais, c'est bien fait, hein? Mais avant ça, avant de dormir, évidemment, on a pris notre petit dîner qui est pas mal épique. Le chef, il était écœurant. Il est-tu écœurant quelque peu? Chef amazing. Et là, on a découvert que c'était pas évident de faire 4200 mètres d'élévation. Pas des jokes, 4200 mètres d'élévation. Pour aller voir ce lac qui est créé par le glacier qui est là. Les images à couper le souffle. Honnêtement, c'était vraiment tough. Mais ça valait vraiment la peine. Donc là, demain, on part d'ici. Puis là, on va faire 23 km pour se rendre à la salle des passes. Donc, ça va être intéressant. On va faire 7 km d'ascension. Puis le reste, on descend. Fait que ça va être tough pour les genoux aussi. Il va falloir utiliser de la technique et être smart. Mais la salle des passes, ça va être incroyablement beau. Et comme vous pouvez voir, 4630 mètres avec la montagne, son sommet qui est à 6271. On va pas aller faire ça. On n'est pas des alpinistes. Mais 4630 mètres, 15 000 pieds pour ceux qui sont en pied, ça va être pas mal insane. Puis là, on a eu un upgrade. On dort pas là-dedans. On va dormir là-dedans. Puis on va avoir de lunch ici. Puis on va arriver à Colapama. J'ai-tu bien dit ça? Non. Non, comment on dit ça? J'ai aucune idée. Mais c'est pas Colapama. Moi, je l'ai dit à la française. Colpapampa. Colpapampa. There we go. So, on est à Colpapampa. Et on va dormir dans ceci, le Mountain Sky View. J'ai hâte de voir si c'est mieux qu'ici, mais tu sais, j'ai des doutes parce que ça, c'est pas mal incroyable. On va bientôt fermer les lumières, regarder les étoiles. Évidemment, la caméra sera pas capable de capter ça, mais yeah, j'ai hâte. T'as-tu hâte? C'est ça que j'appelle une belle vue matinale. On marche à la hauteur des nuages. Let that one sink in. Ici pour représenter tous les AC du Canada, au Pérou. C'est complètement mon gars. Marcher avec les nuages, littéralement. Je
Je pensais jamais être heureux, même avec la grippe, tu sais, comme un rhume. Loving it. Jungle. So I got a French and a gold mining. Wishing like a 50 cocoa leaves. How do you like it so far, Grant? It's a good time. Is it what you hoped for? Definitely not what I was expecting. Not at all. But it's tough, but it's good. Yeah. Mathieu, je pense à toi en ce moment. Quand je regarde ce terrain-là, là, puis je me dis, man, on est dans Red Dead Redemption. Là. C'est le désert et les montagnes. C'est le pas d'arbres, c'est la mousse. C'est des chevaux un peu partout. Tu sais, quand tu hikes, c'est chiant parce que souvent la vue, la vraiment belle vue, est derrière toi, fait que tu la vois pas, tu sais. Mais dans cette section-ci, là, on est gâté parce que la vue est vraiment devant toi pendant que tu marches. Oh, direction le glacier, incroyable. Ce glacier-là fournit en eau toute l'agriculture de la région, puis les habitants de la région. Tristement, il reste pas beaucoup de temps à ce glacier-là. Selon les experts, ils disent à peu près 90 ans à cause du réchauffement climatique. Au lieu de, tu sais, 3000. Petite note pour eux autres, là. Je pense à toi, Nick, en ce moment, parce que là, on est dans le pays des boulders. Fait que si ça te tente, là, t'as de l'option, check ça. T'as le mastodonte ici. T'en as plein, là. Mais tu sais, ils sont immenses, là. Ça doit être à peu près 8 mètres de haut, ça. Easy. Les fondations. Je pense à toi, mon chum, puis comment tu prendrais des photos qui ont pas de maudit bon sens ici. Ah! T'adorerais ça, là. T'adorerais ça. Ah, rien de spécial, man. Je fais mon petit bonhomme de chemin, je m'en vais à la maison, c'est tranquille. Ils sont bien, ça. C'est ici qu'on mange, gang. C'est notre petit stop pour le dîner. Avec ce goût-là. Il s'est fait un ami. Oh, we have a dog. Yeah. Il y a énormément de poussière dans l'air à cause de nous qui marchent. C'est pour ça le buffer dans le visage. Maintenant, c'est downhill pour 17 km. Moi, j'ai plus d'eau. J'ai bu 1,5 litre d'eau en montant. Donc, je me suis mis à peu près une tasse et demie de thé au coca. Puis, on a 6 km à faire avant d'arriver. Je pensais que c'était le lunch tantôt, c'était juste le snack. On va se rendre à l'endroit où on fait le lunch, puis là, je vais pouvoir remplir ma gourde. Parce qu'on a 17 km à faire en descente pour un total de 24 km aujourd'hui. Not bad, hein? C'est l'équivalent dans les Andes des portes du paradis.
On dit souvent ça en canot, là, quand on voit deux falaises comme ça. Une là qui se rejoignent mais que le chemin continue. C'est fou ce qu'une avalanche peut créer. Dites-vous que c'était plein de neige, avalanche, tout amené ça. J'ai appris quelque chose aujourd'hui par rapport à la chaîne de montagne où on est. C'est une des plus jeunes chaînes de montagne. Comme les Appalaches, l'Everest, tout ça, c'est plus grand, les Himalayas. Les Andes, la chaîne de montagne des Andes, c'est la plus longue. Elle a à peu près 150 millions d'années, mais c'est la plus longue. Et elle n'a pas fini de grandir. Ça, c'est quand même impressionnant. Avec tout ce que vous avez vu à date des montagnes ici, là. C'est considéré comme un bébé. En ce moment, j'ai une sensation vraiment bizarre dans le visage. C'est comme, tu sais, quand tu coupes ta circulation sanguine, puis que là, après, tu retrouves du sang dans tes mains ou dans tes pieds, comment ça picote, dans le fond. Mais j'ai ça, mais dans les joues. C'est vraiment bizarre. Puis, croyez-moi, j'ai bois de l'eau. La seule chose qui me vient en tête, c'est que c'est un des symptômes de la haute altitude. J'espère de tout cœur que c'est aux petites maisonnées là-bas qu'on mange notre dîner parce que là j'ai faim en tabarnouche. Fait que c'était pas là qu'on arrêtait. Hein? C'était un rest stop. Par contre, on avait pu acheter du Gatorade pour un sol. Ça, c'est à peu près 25 cents canadiens. On a 15 minutes à marcher avant de se rendre à la place où on va vraiment dîner. À partir de là. Yeah. Wow. Have you guys tried this yet in Peru? No. Fait que ça, mon Martin. Ça, c'est un cliff. T'sais. Pas les cliffs de la Gaspésie. Ok, on est maintenant rendu dans le début de la jungle amazonienne, donc on est plus bas en altitude et comme vous voyez, là, il y a des arbres, des plantes et on entend les oiseaux chanter. C'est nice! Can this be this kind of rapid? Can you do a canoe here like this? C'est là-bas qu'on va dormir! Holy crap! J'ai le talon complètement explosé. Mais on vient d'arriver dans notre hutte. Puis comme... Tu sais... Explosé. Mais comme... La vue sur les montagnes partout. Puis le gros luxe sale. On a notre propre salle de bain. Come on! Come on! J'ai juste hâte à demain matin pour voir de quoi ça a l'air cette vue-là, là, tu sais. En espérant qu'ils nous disent pas qu'on part à 4h30 quand il va encore faire noir. Ouh! Ok. Ah, c'était tough? Hélène est comme, là tu filmes, pis j'haïs ça. Change? Yeah, he's coming. Please. Okay, so I wait here. Yeah, I gotta, you know, like I would. Cette rivière-là que je viens de vous montrer, c'est le début de la rivière des Amazones. La grosse montagne verte, celle-là, c'est la fin de la chaîne de montagnes de Salcante. Puis là, on s'en va tranquillement, pas vite,
vers on descend beaucoup en altitude, puis on s'en va trouver finalement un coffee shop dans pas long. Puis après ça, on s'en va dans un hot spring. Parce qu'on rentre, on est vraiment dans le début de la jungle. De la jungle amazonienne. Aller se reposer à l'ombre. On est maintenant rendu au niveau de l'eau de la rivière. Un arbre de papaya. Ça, c'est notre dôme dans la jungle. Hélène et moi, on va dormir. Ça, c'est pour mon adieu avec un petit ceviche. This is the sunrise. The sunstream, insect repellent. Si ça, c'est pas une des plus belles vues au monde, I don't know what is. Ça là-bas, c'est le Machu Picchu. One beautiful glacier. Not bad comme petite terrasse. L'île du Soleil sur le lac Titicaca. C'est not bad. Puis les montagnes blanches, c'est pour les grands-pères. Bien fait.
C'est notre loc. On est à La Paz, là, une journée où tout est fermé parce que c'est fête nationale ou je sais pas trop. Bref. Des choses comme ça qui arrivent. On a pris les cable cars. Voilà. Les gros dolls. Yeah. C'est le système de métro. C'est bien fait. Je le recommande fortement à Ottawa. C'est pas de la neige. Dans un bateau au lieu d'être dans un autobus Oui, pendant 5 heures. 5 heures sur le lac Titicaca. Voilà. Ouais, faut dire que l'autobus aurait été 3 heures et une attente de 4 heures avant de prendre. Fait qu'on arrive quand même plus tôt. Mais on avait eu de la bière ou des mojitos en attente. Oui. La balance, tu sais. Regardez la vue, là. C'est complètement fou. On est arrivé. Le gars est sorti dehors en courant pour prendre mon sac. En dedans, il y a une madame qui est arrivée avec genre veuillez goûter ces jus extraordinaires pendant qu'on était en train. On n'a pas encore comme commencé de payer, là, tu sais. Par le temps ils ont emmené nos bagages dans la chambre. Et avant que j'aille la tête d'ouvrir la porte, il y a un gars qui est là avec des chocolats comme hey, gâtez-vous les amis. Comme gâtez-vous les amis. Comme OK. Qu'est-ce qui est de plus canadien à faire que du pédalo au Pérou? Belle petite plaza Puno. Hélène, monte ta bière. Montre comment t'as versé ta bière. Assume-toi, Hélène. T'attends que les bulles disparaissent. Hélène a versé 2 cm de bière et 8 pouces de mousse. On est où en ce moment? À Arequipa, au Mirador. Là, je peux te trouver le nom. Moi qui croyais que tu connaissais ces choses par cœur. Le Mirador de Yanahuara. Voilà. Aujourd'hui, il y a beaucoup de smog, fait qu'on voit pas bien les montagnes à la caméra, mais il y a des montagnes immenses par là-bas. Yeah! Le début de Colca Canyon. Colca Canyon. On est entouré de montagnes. Ça va vers le bas. Puis on s'en va vers le bas.
En bas là, c'est l'Oasis, c'est le Comte d'Or ce soir. That's the Oasis Road. Le Chewbacca qui livre le chemin comme un scout. C'est de se rendre au bon qui est là. Pas chaud. Ah tabarnak! Oh yeah, bébé. Oh yeah. C'est rendu au pont, Hélène. Ouais! Ce pont est sketch! Oh là là! Ce pont est très sketch! Ça m'échappe. Felicitaciones. Felicitación, ¿no? Good job. Aquí, amigos, vamos a tener un promedio de 10 minutos libres para que ustedes puedan bajar. There's huge line on the desert and you want to see those lines, you need to fly. But remember, aquí vamos a continuar justamente todavía con el parque El Faro de la Marina. Fait que ça, c'est où est-ce qu'ils ont leur centre d'achat, ça. Classique. C'est pas comme à la maison. C'est plus panoramique. Yeah, au centre d'achat, le monde, ils font du paragliding. Qui est juste classique. Centre rideau, faites un effort. C'est tout ce que j'ai à dire. On part du Pérou. Nos derniers moments au Pérou. Panama City.
de la maison ce soir à minuit. Et là, il est 6h10.